Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver en cette période de confinement, donc avec plein de gens autour qui essayent de me faire rigoler et de me faire dire des bêtises, donc ça va être difficile de rester sérieux et j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé. Bref, on se retrouve pour papoter et discuter de couture et de tricot. Voilà, comme toujours. Donc on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et avant de commencer, comme toujours, un petit point sur ce que je porte. C'est mon pull Alocasia de Marie-Amélie Design que j'avais tricoté en laine de La Bien-Aimée et que j'aime beaucoup parce qu'il est gai, parce qu'il est frais, parce que il y a de la couleur, ça fait du bien au moral. Voilà. Donc en tricot, on va rester, tiens, ça va être le thème de la partie tricot, le turquoise, le vert d'eau, c'est le hasard, mais bon. J'ai deux projets finis à vous montrer, le premier étant le pull enchanté d'atelier Émilie Lewis. Voilà, que j'avais commencé il y a un certain temps et que j'ai terminé. Alors je vous le montre. Vous voyez, on est un peu plus clair dans le verre d'eau. Donc ce pull, je l'ai tricoté en mélange en laine de Eden Cottage Jam. Voilà. J'avais un mélange de Hayton Deka. Donc c'est de la Deka. Coloris Silver Beach. Donc qui était plutôt un gris bleuté. Donc c'est de la Deka, 224 mètres pour 100 grammes, 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon, donc extrêmement douce. Et en lace, Eldwick Lace, je sais pas si on voit bien, c'est écrit tout ici. Coloris Misty Woods, donc un peu plus, c'était pas la même couleur, mais je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Celle-ci est un peu plus turquoise. Donc là, c'est de la 70% kid mohair, 30% soie, donc de la lace, 420 mètres pour 50 grammes. Et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Donc c'est un pull qui n'utilise pas beaucoup de laine, j'avoue que j'étais un peu surprise de ça, parce que j'avais 3 écheveaux de Deka et 2 de mohair. Enfin, donc les deux ensemble, effectivement, ça en fait 5 quand même, mais au final, quand on tricote les deux fils ensemble, ça fait l'équivalent de 3 écheveaux de Deka de laine, donc c'est pas énorme, quoi. Donc le modèle va de la taille XS à la taille XXL et moi j'ai tricoté la taille S en aiguille 4,5 pour le corps. Émilie préconise des aiguilles 5 et moi j'ai dû descendre d'une demi-taille d'aiguille pour avoir l'échantillon. Donc c'est un pull qui est bottom up, c'est-à-dire qu'on commence par le bas. Donc on commence avec des côtes torse et puis on insère le motif de dentelle et pour suivant les tailles, on a une bande de jersey sur le côté pour pouvoir agrandir ou rétrécir suivant les tailles. Et donc on tricote tout droit jusqu'aux emmanchures. Et là, moi, j'ai rajouté une répétition de motif parce que j'avais peur qu'il soit, je le trouvais un petit peu court à la longueur préconisée. Ensuite, on va tricoter le dos tout seul et le devant tout seul, enfin chacun de son côté. Donc là le devant c'est pareil, moi j'ai remonté l'encolure pas mal. J'ai remonté l'encolure je ne sais plus combien, mais j'ai remonté l'encolure beaucoup parce que sinon je trouvais qu'il était trop décolleté. Voilà, et de même pour le dos, j'ai remonté l'encolure aussi. En fait on doit faire l'encolure à peu près jusque là, l'encolure dos. Et puis après on continue tout droit. Et moi j'ai fait, vous voyez, j'ai remonté l'encolure d'à peu près un motif parce que j'aime pas avoir le dos découvert. En plus c'est quand même un pull en mélange Deka et mohair, donc relativement chaud. Donc je voulais pas qu'il soit trop décolleté devant ni trop décolleté derrière. Voilà. Ensuite on vient relever les mailles pour les manches et là encore j'en ai relevé beaucoup plus, surtout que j'avais vu parfois c'était peut-être un peu serré, puis moi je dis pas, j'ai des avant-bras. Voilà, donc j'en ai relevé beaucoup plus, c'est-à-dire que j'ai relevé l'équivalent de la taille M.
pour le nombre de mailles, alors que je tricotais la taille S. Et puis j'ai fait des diminutions assez rapidement pour retrouver le nombre de mailles de ma taille S. Donc ensuite on tricote les manches tout droit et on a plusieurs diminutions juste avant le poignet pour faire cet effet bouffon là. Et on retrouve les côtes torse pour le poignet. On fait bien sûr pareil pour l'autre manche. Hein. Et ensuite on a l'encolure en I-cord. Donc là on relève les mailles et on fait un I-cord voilà pour finir le col. Donc je trouvais ça très joli. J'ai fait attention à pas faire un I-cord trop lâche de façon à ce que ça soit pareil, pas trop décolleté. Et je trouve que là c'est pas mal le résultat. Je l'ai juste essayé, je l'ai pas porté parce que comme je viens de le finir et qu'en fait en ce moment il fait super chaud, il sera pour, à moins qu'on ait un petit refroid, voilà, sinon il sera pour l'année prochaine. Mais j'ai vraiment hâte, je l'ai quand même essayé et il est vraiment très très doux. J'avais juste un débardeur en dessous, il est d'une douceur, voilà, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc sinon c'est un modèle assez simple, hein, la dentelle se retient très facilement et on voit tout de suite si on s'est trompé. C'est un modèle qui va vite, alors moi j'ai mis longtemps à le tricoter parce que j'ai trop d'encours hein, concrètement, mais ça va vite, en aiguille 4,5 ça va très très vite. Il s'est un petit peu allongé au blocage mais pas tant que ça, j'ai trouvé, enfin juste ce qu'il fallait, donc c'est très bien. Voilà, maintenant je suis très contente et vraiment la laine, j'ai adoré tricoter avec cette laine et elle est vraiment super douce quoi. Et la couleur, je suis fan. Il m'en reste pas mal en plus hein. C'est vrai que sinon, mais remarquez heureusement parce que comme il s'est un peu allongé au blocage, parce que j'avais hésité à la rallonger plus, mais en me disant quand même, sachant que je veux remonter un petit peu l'encolure et tout, j'avais peur de manquer de laine. Au final, j'aurais pu, parce que je trouve qu'il m'en reste pas mal. Donc je sais pas trop quoi faire avec parce que bon, un bonnet. En fait, j'aime bien tricoter les bonnets, mais j'en porte peu. Donc du coup, je ne sais pas. Ou alors dans un châle. Parce que c'est trop beau pour... voilà. Alors, je le passe pour vous montrer ce qu'il donne porté. Voilà. Donc vous voyez que l'encolure est dégagée, parce que j'aimais bien quand même cet aspect dégagé, mais pas trop, enfin pas... ouais, peut-être moins arrondi que celle d'Emily, qui est jolie là, aussi arrondie. Moi j'ai peut-être, voilà, j'ai voulu bien serrer mon I-cord et au final elle est moins arrondie. Dans le dos, elle n'est pas trop dégagée, pas autant que le modèle finalement. Hop. La longueur, donc vous voyez qu'il est relativement court, mais pas non plus trop. Il n'est pas cropped quoi. Donc ça sera bien sur une jupe aussi, mais ça passe sur un pantalon quand même. Et les manches, voilà, que je trouve super jolies avec ce côté bouffant là. C'est en ce moment, on en voit plein et j'avoue que j'adore ces pieds d'étoffe. Et il est donc très très chaud. Voilà, vraiment là, j'ai chaud. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le tricoter, vraiment la laine, le modèle, très sympa. C'est un modèle qui me plaît beaucoup et je me dis en gilet, il peut être sympa aussi. Voilà, donc vraiment un gros coup de cœur pour ce pull que je suis ravie d'avoir fini. Je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir le porter tout de suite, je vous avoue, mais vraiment là j'ai trop chaud. Donc voilà pour ce modèle, le premier modèle, le pull enchanté d'Atelier Amy que je vous conseille. Il est super. Enfin bon, moi je l'aime beaucoup. Alors je l'enlève parce que j'ai vraiment trop chaud et on passe au projet suivant. Alors le deuxième projet que j'ai terminé, que j'avais déjà fini la dernière fois, je vous avais dit, mais il n'était pas bloqué, il n'avait pas ses boutons, c'est le gilet Margot de Longue avec Anna, ou Anna Derwood. Alors j'ai pas imprimé la première page du patron, donc je vous mettrai une petite photo du modèle pour voir à quoi il ressemble, bien que je pense que vous voyez tout à peu près duquel je parle. Donc c'est un modèle qui va de la taille 80 à la taille 130. Moi j'ai tricoté la taille 90 et je l'ai tricoté de la laine de La Pelote Vagabonde, qualité abri, coloris L'Aventure t'attend. Donc c'est ce magnifique coloris, vous voyez, on reste encore dans les verre d'eau turquoise machin, et lui avec des petits speckles ocre,
rouille, qu'est-ce qu'il a? Il a un peu de vert, enfin, magnifique. J'adore. Donc la qualité abri, c'est 100% mérinos, 420 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la fine. Et moi j'ai tricoté avec des aiguilles 3 pour avoir le bon échantillon de 26 mailles pour 34 rangs. Voilà, et j'ai fait aucune modification au modèle, cette fois. Alors je vous montre. Alors lui j'ai commencé il y a, en septembre je crois, fin août, début septembre. Donc c'est pareil, il a mis le temps à avoir le jour parce que je suis trop en cours quoi. Mais puis il y en avait des qui passaient avant des tests. Mais je suis ravie de l'avoir fini et puis lui pour le coup il sera parfait pour maintenant quoi je trouve. Donc là c'est un modèle qui se tricote en top down du haut vers le bas. Donc on commence par le haut et on construit une encolure en raglan avec ce fameux raglan très très joli qui se forme grâce à ce jeu de trou-trou. Donc on a les 4 raglans, voilà. Ensuite on ajoute des mailles, on fait pour l'encolure. Et puis on vient tricoter jusqu'aux emmanchures. Là on laisse les mailles pour les manches en attente. Et on continue le corps tout droit et avec cette... on retrouve un peu la même dentelle, sauf que cette fois-ci comme on veut pas qu'il y ait d'augmentation, on a des diminutions. Enfin, on a le trou-trou à chaque fois est compensé par un surjet ou deux mailles ensemble pour qu'il n'y ait pas d'augmentation. Voilà. Donc le corps est tout droit et on finit par des côtes torse en bas. Le dos, lui, est en jersey. Donc moi j'ai alterné les échevaux parce que j'alterne toujours et encore plus quand il y a des speckles parce que pour que s'il y en a un où il y a moins de speckles etc qui soit à peu près équitablement répartis. Voilà, ensuite on reprend les mailles laissées en attente pour les manches et on tricote les manches en faisant des diminutions régulièrement. Donc là moi j'ai fait comme je fais souvent, c'est-à-dire que je relève toujours une maille de plus. Là j'ai relevé le même nombre de mailles que ce qu'elle disait. Mais par contre à chaque fois je relève une maille de plus. Il faut toujours relever les mailles qu'on a créées là, sous le bras. Et puis après reprendre les mailles des manches. Moi je relève toujours une maille de plus entre les mailles qu'on a montées sous l'emmanchure et les mailles qu'on doit reprendre pour la manche, que je viens rabattre tout de suite au rang d'après pour éviter la formation d'un petit trou. Voilà. Bon. En général ça marche. Alors là j'ai les trous du raglan mais j'ai pas de trous supplémentaires dû à la façon dont on rattrape les mailles des manches quoi. Et on finit encore une fois par des côtes torse 1-1. Donc on fait pareil pour l'autre manche. Ensuite on a les pattes de boutonnage qu'on vient relever et qui sont également en côte torse. Voilà. Et puis l'encolure en I-cord là aussi. Et là aussi j'avais une amie notamment qui m'avait dit attention, et puis je crois que plusieurs, enfin je pense que le I-cord c'est vraiment ça dépend vraiment de comment on tricote l'I-cord, ça peut être très lâche, mou ou au contraire très serré. Moi j'ai plutôt l'I-cord serré, donc ça m'arrangeait là parce que je voulais pas non plus que l'encolure dégueule trop quoi. Donc j'ai suivi exactement ce que disait Anna, c'est-à-dire de relever toutes les mailles, mais j'ai fait attention à ce que mon I-cord ne soit pas trop lâche quoi, de façon à ce que l'encolure se tienne. Voilà, et je suis très contente de comment elle tombe, et c'est pareil, je l'ai pas portée parce que j'ai pas eu l'occasion encore, mais je l'ai essayé et je trouve qu'elle tombe très bien. Et pour les boutons, au début je me suis dit ah zut, j'ai pas de boutons en stock, et puis confinement oblige, je peux pas aller à la petite mercerie. Les boutons j'aime pas du tout, j'aime pas trop acheter en ligne, alors sauf des unis, voilà, mais pour des couleurs comme ça qui sont relativement difficiles à associer, j'ai toujours du mal à tomber pile sur la bonne couleur. Et puis je me suis souvenu que j'avais, et oui, du coup je les ai utilisés après encore une fois sur un autre projet, c'est donc des boutons Atelier Camélire que j'avais acheté quand on était allé au CSF à la grande mercerie c'était quoi, enfin c'est en début d'année là, en 2019, fin 2019. Et je me suis dit mais ils vont super bien.
D'ailleurs, je me demande si je les avais pas achetés pour ça, parce que j'avais pile le bon nombre et la couleur était parfaite. Donc, si ça se trouve. Voilà, donc j'étais bien contente de les utiliser et de retrouver du coup des boutons pour pouvoir finir mon gilet, quoi. Voilà, par contre, j'avoue que moi, je couds toujours les boutons avant de le bloquer, avant de bloquer les gilets, parce que je trouve que du coup, ça permet de bien les bloquer, de bien maintenir les pattes de boutonnage. Et donc je mets mon projet dans l'eau, je mouille, et puis je le mets dans la serviette et j'y vais un peu comme une brute en marchant dessus pour essorer finalement le projet. Et là, j'ai eu un peu peur de faire ça parce que je me suis dit, mais je vais les casser, moi, mes boutons. Je me rends pas compte si c'est très fragile ou pas. Voilà, et pour les prochains lavages et tout, j'avoue que... Alors, celles qui savent... Bon, je pense que si j'avais sauté dessus, il se serait cassé, ce qui paraît très logique. Mais voilà. Mais je trouve que là, ils vont super bien. Je suis très très contente. Je l'ai fait un petit peu plus court que ce qu'Anna préconisait, c'est tout. C'est la seule modification que j'ai faite, mais vraiment un tout petit peu plus court parce que ces derniers temps, je crois qu'elle préconise 40 cm comme souvent, et moi ces derniers temps, je trouve de plus en plus que 40 cm c'est trop long. En tout cas pour le mettre sur une jupe. C'est vraiment, ça me bloque pour le mettre sur un pantalon, et j'aime bien mettre sur des jupes ou sur des robes, et du coup j'ai fait un petit peu plus court, j'ai fait pour qu'il soit à 38 cm. Voilà. Alors je l'essaye pour vous montrer ce qu'il donne. Alors voilà. Donc vous voyez que je trouve que l'encolure tombe très bien, elle est dégagée, mais là c'est un projet pour le printemps, je trouve, donc c'est très bien. Les manches sont fitées, mais je peux mettre quand même, enfin il y a de la place pour mettre un t-shirt, ou voilà, je trouve qu'il tombe très bien partout. Et il est donc pas trop long, quoi. Je pourrais le mettre sur une jupe ou une robe sans souci, quoi. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore la couleur. Il est très très doux aussi, très agréable. J'ai beaucoup aimé tricoter d'ailleurs avec cette laine de la pelote Vagabond. Elle est bien rebondie, etc. Donc, et puis je trouve qu'elle a des très jolies couleurs. Hein? Voilà, donc je suis vraiment ravie de ce projet. Je trouve que c'est un très très joli modèle. Et je me dis pourquoi pas le refaire, parce que c'est un bon... Voilà, c'est effectivement le genre de gilet que j'aime, c'est-à-dire un simple, mais avec un petit quelque chose qui fait que on s'ennuie pas en tricotant, et il a un petit détail en plus qui est joli. Donc voilà pour le gilet Margot de Longue avec Anna. Alors ensuite, j'ai un projet, un peu un fake projet fini, qui est pas un projet fini de maintenant, mais qui est un projet que je vous ai présenté sur Instagram, et vous avez eu pas mal de questions, donc je me suis dit que vous vouliez en savoir un peu plus sur ce que j'avais fait, donc je vais vous expliquer. C'est mon gilet Burke de Bristol Ivy que j'ai tricoté il y a 2 ans et demi, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a un gilet, on voit rien, en brioche, avec un très joli col châle. On le voyait bien sur la photo Instagram. Une bordure en brioche aussi, en brioche texturée. C'est difficile, hein, le noir, décidément. Le corps est en brioche toute simple, et les manches sont en jersey. Et donc, alors je sais pas si je vais retrouver, si je vais retrouver une photo. Je vous mettrai la photo de l'ancien, enfin du gilet Burke tel que je l'avais tricoté. J'avais eu beaucoup de mal, ce gilet, c'était toute une aventure. J'avais beaucoup de mal à trouver la bonne laine. J'avais commencé avec de la DK de Madeleine Philibert. C'est un gilet normalement qui se cote avec de la worsted, je crois. Au niveau métrage, enfin du coup la DK ça n'allait pas, c'était trop mou, en plus avec de la brioche c'était trop mou, donc j'avais défait, j'avais essayé une autre laine, voilà, et j'avais trouvé que finalement la Malabrigo Rios allait très bien. Et j'en avais acheté, ça devait être au CSF aussi à l'époque, sauf que j'avais pas trouvé exactement la couleur qui me plaisait, donc je m'étais rabattue sur un choix qui me plaisait, mais qui n'était pas peut-être le premier que j'aurais choisi, et j'ai toujours eu un doute sur cette couleur. Alors suivant
Et en plus, beaucoup avaient des doutes, hein, c'est-à-dire qu'entre les enfants, on avait le choix entre vomito, crotte de nez, enfin voilà, hein, des qualificatifs fort sympathiques qui donnaient envie de porter mon gilet. Conclusion, j'ai dû le porter 2 fois. Or, c'était vraiment un gilet dont j'aimais la laine en tant que telle. Je trouve qu'elle est très douce, elle est très agréable à porter. J'adore le modèle, j'ai toujours aimé le modèle, voilà. Donc j'aurais eu envie de le porter. Plusieurs fois, j'ai eu envie de le porter, mais concrètement, à chaque fois, je me disais, bah... Puis en plus, c'était un mélange un peu, enfin, qui me donnait pas forcément meilleure mine, hein, voilà. Et donc j'ai eu en tête plusieurs fois de le teindre, voilà, puis c'est jamais venu. Et l'autre fois, enfin une fois, un peu avant le confinement, j'étais à Coco-Coupon, alors ça s'appelle Tissus des Ursules maintenant chez nous, et je suis tombée sur une boîte de teinture de laine, enfin teinture textile pour des textiles laine, de la marque Teintura. C'était marqué pour teindre de la laine, voilà. Donc il y avait très peu de couleurs, il y avait bleu marine, noir, voilà. Mais moi je me disais, ben noir c'est pas mal, d'abord parce que j'ai pas beaucoup de gilet noir, c'est pas une couleur que je tricote souvent, même si en ce moment ça change. Et puis ben, il valait mieux une couleur foncée pour venir par-dessus les couleurs précédentes, quoi. On avait du jaune et un peu du marron, donc il fallait une couleur un peu foncée. Donc je suis partie sur le noir, et puis bon, voilà, c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément, on prend pas le temps de faire, parce que il fallait pour teindre ce gilet là, c'était vraiment comme je pense, hein, les teinturières font, c'est-à-dire à la casserole, venir touiller des heures, etc. Donc ça, il fallait pouvoir rester devant la casserole quelque temps, en tout cas surveiller, pouvoir aller venir, mais surveiller, tourner, etc. Donc je l'ai jamais fait, mais le confinement m'a permis de le faire. Voilà. Donc concrètement, cette boîte, c'était une boîte, voilà, comme on peut avoir. Alors j'ai pas tellement fait de teinture. J'ai fait une seule fois de la teinture en machine il y a très longtemps, donc voilà. Mais ça se présentait comme ça, avec deux petites doses de liquide qu'on devait venir verser dans l'eau. Donc il y avait un qui était le colorant, le noir, et un qui était un fixateur de couleur. Donc on mettait ça dans l'eau, on mélangeait, et ensuite il fallait mettre le projet, voilà, le pull dans l'eau. Alors normalement il fallait une casserole de 10 litres minimum, moi j'avais pas envie d'acheter une casserole, enfin je l'aurais peut-être fait si j'avais pu, mais là c'était confinement, je pouvais pas aller à Ikea acheter une casserole de 10 litres, voilà. Donc j'avais une casserole de 7 litres. Donc j'ai fait dans ma casserole de 7 litres en la remplissant à rabord, ce qui fait que c'était quand même compliqué de mélanger, mais en y allant doucement, j'ai réussi. Donc ensuite on mettait le projet en l'imbibant bien, etc. Et donc en fait, même si la casserole était remplie à rabord, comme l'eau venait, enfin ça n'a pas fait déborder la casserole, le fait de rajouter encore en plus le projet. Et puis il fallait faire monter à ébullition très doucement. Donc là concrètement, je pense que j'y suis allée vraiment très doucement, ça met très très longtemps à bouillir, et comme en plus tout en mélangeant régulièrement, ça a mis vraiment longtemps à bouillir. Mais bon, je voulais vraiment essayer de faire ça bien, quoi. Donc voilà, je mélangeais tout doucement, alors pas avec les mains, hein, mais avec un fouet métallique. Voilà, enfin sans fouetter la laine, mais avec un truc métallique, quoi. Précautionneusement. Et une fois que c'était à ébullition, il fallait laisser bouillir 30 minutes en mélangeant également régulièrement. Voilà, bon, une petite interruption. Donc ensuite, on laissait 30 minutes donc cuire comme ça en mélangeant régulièrement. Et après, on éteignait le feu et puis on laissait refroidir l'eau jusqu'à température ambiante tranquillement toute seule. Donc une fois que ça a été fait, j'ai vidé la casserole et puis je disais de laver plusieurs fois le pull. Et là, j'ai été très étonnée, honnêtement, l'eau est... la première fois, elle était légèrement grisée, mais enfin vraiment, il n'a pas déteint du tout, quoi. J'ai lavé plusieurs fois, je l'ai rincé, mais l'eau était... voilà, donc leur fixateur fixe bien. Et puis ensuite, du coup, je l'ai étalé comme pour un blocage, mon gilet, voilà, et puis voilà ce qu'il est revenu. Donc on voit qu'il y a des légères nuances, qui est dû aussi au fait que la laine avant était nuancée, hein. Mais je trouve que globalement, je suis vraiment contente. La laine est restée très douce.
Ça l'a pas abîmé, donc vraiment je suis contente. Donc voilà, donc c'était tout simple, hein. Ça donne presque envie de s'amuser avec d'autres, voilà. Après c'est une teinture textile, je pense pas que ça soit les teintures que les teinturières de laine utilisent, quoi, hein. Parce que ça coûtait relativement cher d'ailleurs la boîte, peut-être 11 € ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ce gilet que je vais pouvoir porter. Et donc oui, on m'a dit les manches sont très fitées, mais en fait oui, elles sont assez fitées, mais vous voyez que là j'ai mon pull en dessous et ça pose pas de problème, elles sont assez extensibles, quoi. Voilà. Donc il sera bien plus porté comme ça. Je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis c'était marrant. Voilà, ça a bien amusé tout le monde. Donc voilà pour ce faux projet fini. Mais comme j'ai pas mal de questions, je me suis dit que ça vous intéresserait que je décrive un petit peu cette affaire, cette aventure. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer les quelques nouveaux projets en cours, hein, pas tous mes projets en cours parce que j'en ai 8, mais les nouveaux. Hein. Alors on commence par le premier qui tombe sous la main, c'est lequel? Ah bah c'est le Lady Brioche de Magdalena Triple L de Mag. Alors j'ai fait un tout petit début parce que j'avais vraiment très envie de le commencer. Je trouve la page. Donc le Lady Brioche de Triple L de Mag. Donc que je teste pour elle. Voilà. Et que je tricote en laine. Des laines du scarabée, la qualité grillon coloris Sana. Donc c'est 100% Mérino Superwash et c'est de la figurine. C'est un très joli couleur sable du désert. J'en sais rien, je suis jamais allée dans le désert. Mais moi j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait juste un petit début, enfin oui, un petit début parce que je voulais vraiment voir ce fameux point. Et ça va être top. Alors on s'en rend pas bien compte. Je trouve que vraiment c'est un point et j'avais déjà trouvé, même sur les podcasts de Magdalena ou ses photos, on le... Voilà, on voit un peu... Il est vraiment bien plus beau en vrai que je trouve, il m'a dit. J'aime beaucoup le rendu, il est très sympa à tricoter parce que c'est pareil, c'est en fait un jeu de grande brioche mais sous forme de rayures finalement parce qu'il n'y a pas, voilà, vous voyez que la brioche est cassée. Du coup, c'est toujours pareil, quand il y a un jeu comme ça, c'est motivant. Bon, moi j'adore la brioche, donc voilà, bref. Et puis je trouve que la laine, enfin je suis vraiment contente de mon choix de laine. Ça c'est les manches qui sont, elles, en jersey. Donc c'est un petit début que j'ai hâte de reprendre, mais comme j'ai des tests plus urgents avant, pour l'instant je l'ai mis de côté. Donc voilà pour mon Lady Brioche, que j'ai très envie de reprendre. Alors ensuite, ça c'est un petit plaisir que je m'étais fait, que j'avais envie de tricoter depuis longtemps. Depuis aussi, je vais encore vous parler de Mag, que j'ai vu celui de Magdalena Triple Mag. Je vous l'ai peut-être montré la dernière fois, non, je sais plus. Le Love Note. Oh, je crois que je vous l'ai montré, non? Je vous ai montré juste Hélène, je ne sais plus. De Tin Can Knits, que j'ai commencé parce que voilà. J'avais craqué sur le modèle de Magdalena et là, j'ai décidé de le monter. Donc je tricote en mohair de Fleece Artist, qui sont des gros échevaux, je vous en avais déjà parlé, de 1000 mètres de mohair. Voilà, j'ai ça. Et j'ai des pelotes de la Fessile dans la chambre de Van Gogh, qui est un très joli gris avec des speckles encore rouille, ocre, enfin voilà, on reste dans le même... Et je trouvais que ça faisait bien ensemble. Hop, et voilà où j'en suis. Parce que entre ceux de Magdalena et après ceux de Cécile que font mes mains, là je me suis dit non mais... Donc on commence par un montage provisoire là, qui est magnifique en bleu. Et puis après on a
ce yoke avec la dentelle. Et là, j'ai juste séparé les manches, donc j'en suis dans le corps en jersey, que moi je vais faire peut-être un petit peu plus long quand même. Je crois qu'il est très court. Bon, je verrai une fois que je serai arrivée à la longueur préconisée. Alors, il est vraiment très très déjaugé. J'ai pas l'impression que les autres soient aussi déjaugés. Et, je pense que ça peut être sympa sur une petite jupe noire, un pantalon, machin. Enfin voilà, j'inviterai Sophie. Alors, ensuite, j'ai encore... Oui, non, mais je vais monter beaucoup trop. Là, c'est un test pour Nadia Kreten-Lechen qui est pour début mai, donc voilà. Et c'est le pull, un pull Larix, il s'appelle, que je tricote en une laine que j'ai depuis quelques années, que j'aime beaucoup. Une laine de Maison Corlaine, Année Folle, c'est le coloris Elliot. Donc c'est 75% mérinos, 20% nylon, 5% de stélina, 400 mètres pour 100 grammes, donc ça brille. Coloris Elliot, il est comme ça. Encore du bleu turquoise, qui brille. En plus, est-ce qu'on voit les petits? Donc j'adore. Et puis j'adore ce projet. Vraiment, je le trouve très très beau. Donc c'est un pull en raglan aussi, avec un très joli point texturé sur le devant. Et il va être superbe. Donc lui je l'aime beaucoup aussi. Et j'ai hâte de le reprendre parce que il y a un autre test encore plus urgent qui lui est passé devant. Qu'est-ce que j'ai monté aussi? Alors attendez, je vais aller chercher un autre truc. J'ai monté également ce gilet de fil d'art, là. Enfin un gilet, pull, on peut le porter devant, derrière, quoi. Que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Et je pense que le confinement me monte à la tête. J'avoue, je monte tout ce qui me passe par la tête, justement. Donc il se tricote en mélange de deux fils. On a un fil brillant, qui s'appelle d'ailleurs fil brillant, qui est très fin. Un truc, je pense, relativement désagréable à tricoter tout seul. Mais là, on le mélange avec du mohair et soie. Enfin, moi j'ai choisi ce coloris-là. Et du coup, les deux ensemble, c'est pas mal à tricoter. Voilà. Et ça reste doux, je trouve. De toute façon, le mohair de fil d'art est quand même beaucoup moins doux que d'autres. Hein. Et aussi moins poilu, je trouve. Donc, comme on est sur un modèle fil d'art, c'est normalement un modèle qui se tricote en morceaux. Là, j'avoue que j'ai été un petit peu vaccinée ces derniers temps, les modèles en morceaux. Donc moi, j'ai décidé de le faire en une seule pièce. C'est un modèle donc normalement qui se tricote en morceaux du bas vers le haut. Donc moi, je tricote pour l'instant tout ensemble du bas vers le haut. Aux emmanchures, je séparerai mon travail. Et puis et voilà. Et j'ai aussi décidé de moins décolleter devant, parce que le décolleté arrive sous les emmanchures, enfin très profond. Et je pense que je vais le remonter un petit peu là, quoi, le décolleté. Je pense pas le porter comme ça, parce que là, je vais avoir trop froid dans le dos. Mais même devant, je trouve qu'il était trop décolleté. Et il y a un V dans le... Il y a un V, si je vous montre... Il y a aussi un V... Il y a un V des deux côtés, quoi, grosso modo. Voilà. Il y a un V également comme ça, et que j'ai hésité à faire. Voilà. Je pense quand même le faire, mais bon, je suis pas sûre. Si vous avez une opinion, hein, voilà. Je pense quand même le faire, parce que ça peut être sympa aussi. Puis du coup, si je fais moins le dos moins profond là, peut-être que je pourrais quand même le porter devant, derrière, et ça peut être joli d'avoir un V devant. Je ne sais pas, j'hésite encore. Voilà, j'en suis pas là. J'ai fait une répétition, donc j'ai tout mis, je vous dis, sur la même aiguille, en enlevant juste les mailles qui auraient servi de couture, quoi. Et donc ça fait assez aérien, ça fait relativement, ça fait moins blanc, hein, on voit quand même, voilà, ça brille beaucoup, quoi. Hein. Donc on a du jersey avec des rangs de trou-trou de temps en temps. Donc c'est tout simple. Mais j'avais bien envie de voir ce que ça donnait. Voilà. Donc ils se sont tous fait supplanter par un cardigan que j'ai repéré sur un compte Instagram. Il s'appelle Tender Leaves Cardi. Il est fait par Masha Zayablikova.
du compte Instagram Not a Day Without Knitting. Je suis meilleure en anglais quand... Je sais pas ce que... Je sais pas de quelle nationalité elle est. Mais elle a pas énormément de modèles pour l'instant, mais alors je les trouve tous magnifiques. Il y a un pull vachement beau avec un peu des sapins, enfin bon voilà. Et donc, ça faisait longtemps elle a fait un pull sur le même point, et puis là elle a sorti le cardigan, et puis elle disait, elle a fait un appel au test, et je me suis dit, je vais me proposer en pensant qu'elle ne me choisirait pas particulièrement, et puis si. Bon, donc ça tombe bien, j'avais quasiment en stock ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'avais c'est tricoté avec 2 fils de mohair et soie, et j'avais de la crème queue sous wool. J'avais 5 pelotes, il en fallait 7, et Pauline, ma super dealeuse, chez qui je les ai achetées, donc de la mercerie La Rochelle, m'en a envoyé 2 de plus, très très gentiment. Voilà. Donc c'est de la mohair et soie, c'est du coloris 3, et c'est 200 mm pour 25 grammes. Et vous voyez que si on compare par rapport à celle de Fil d'Art, elle est bien plus poilue, celle-ci. Hein, vous voyez, vraiment beaucoup plus poilue, et d'ailleurs il y a des poils partout, mais elle est aussi beaucoup plus douce, quoi. Ça c'est rêche à côté. Donc voilà, donc j'aime beaucoup le mélange des deux. Alors c'est un modèle qui se tricote très rapidement. Bon, le test est pour dans pas très longtemps, mais c'est un tricote en aiguille 5, ça va super vite. C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, et on commence par les manches, parce qu'après on va tout remettre ensemble. Et donc j'ai déjà fait les 2 manches. Ça va vraiment très vite, quoi. On a des côtes en... Comment on appelle ça? Fisherman rib, là, c'est de la fausse côte anglaise. Et puis après on a ce très joli point là de feuilles que j'adore. Finalement le blanc aussi c'est difficile à montrer. Donc là on a la manche jusqu'à l'emmanchure, quoi. Donc j'ai fait les 2 manches déjà, et j'ai commencé, on va pas plus bas, le bas du corps. Donc on retrouve le même point. C'est hyper léger, aérien, j'adore. Et c'est vraiment très doux. Si je compare avec le cardigan numéro 6 que je tricote aussi, alors lui avec 3 brins de mohair, mais du mohair de Fil d'Art, il est beaucoup moins doux que ça. Ça c'est très doux, quoi. Vraiment la crème queue elle est beaucoup plus douce, quoi. Pour un prix équivalent, je crois, à celle de Fil d'Art. Donc voilà, j'ai fait une répétition de feuilles, il faut en faire 3, et après on mettra tout le monde sur la même aiguille. Donc je pense que, enfin ça va vraiment très vite, quoi. En aiguille 5 ça monte tout seul, il n'y a pas beaucoup de mailles, voilà. Et vous avez vu ce nuage? Voilà, donc conclusion, je suis sous les encours, mais j'ai bon espoir qu'il y en ait beaucoup qui se terminent rapidement. Et après, il faudrait quand même que j'arrive à revenir à un nombre d'encours plus raisonnable. Voilà pour cette longue partie tricot. Nous allons donc passer à la partie couture. Alors en couture, et ben j'ai... alors on va commencer par le gros projet. J'avais acheté aux portes ouvertes de Moonasio en septembre, octobre, le patron de cette veste Monica, sur lequel, enfin, qui m'avait beaucoup plu. Et puis c'est un projet un peu de longue haleine, donc j'avais jamais pris le temps de le coudre. Et là je me suis dit bon, j'ai pas tellement plus de temps, j'ai moins de trajets à faire du fait, voilà, mais par contre il y avait tous les devoirs. Enfin, bon, je me suis dit c'est quand même le moment de se lancer dans un truc comme ça. Voilà. Donc je me suis lancée dans la veste Monica, et puis surtout finalement j'avais pensé à, enfin j'avais plus d'associations d'idées d'associations de tissus qui faisaient plus été que hiver. C'est aussi pour ça qu'elle a pas vu le jour avant. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 48 en version pochette, mais en version PDF on peut la trouver jusqu'à la taille 58 sur le site de Moonasio. Moi je l'ai faite en taille 38 d'après mes mesures, et puis aussi je l'avais essayé
aux portes ouvertes, et elle allait très bien en taille 38, donc ça c'était plutôt pratique, pas besoin de faire de toile auparavant, quoi. Alors c'est un niveau 3 sur 5, je trouve qu'il faut bien ça. Concrètement, je pensais qu'elle était... En voyant le schéma comme ça, je me suis dit, wow, elle est assez simple. Et il y a quand même des parties... faut être très très minutieux, quoi. Par contre, c'est vraiment... C'était le premier patron. Non, j'ai cousu la chemise. J'ai cousu une chemise avant, donc c'est le deuxième patron. Et voilà, ça m'a conforté dans l'idée que vraiment, ces patrons sont vraiment très bien expliqués. Je trouve que les explications sont vraiment très bien faites, quoi. C'est très clair. Enfin, moi, elle me parle beaucoup. C'est très très propre. Les finitions sont très propres. Et il y a un moment où j'ai eu un doute, il y a une vidéo, pas à pas, qui a levé mon doute directement. Donc vraiment, je suis vraiment très très agréablement surprise. Oui, vraiment, les super patrons très bien expliqués. Il y a des schémas. J'ai voulu, à part un point de détail où les explications écrites n'ont pas suffi, enfin où j'ai eu un doute, et au final j'avais bien compris ce qu'il fallait, et donc j'ai été regarder la vidéo, mais sinon j'ai pas eu besoin de la vidéo pour preuve que les explications écrites sont vraiment très bien faites, quoi. Voilà, donc c'est un patron, il faut décalquer, enfin là, voilà, mais les marges de couture sont comprises dans le patron à décalquer, donc ça c'est plutôt sympa, il y a bien tout l'écran, tout correspond, enfin, voilà. Et j'ai choisi de le faire dans, c'est un tissu que j'avais racheté, donc je sais pas trop d'où il vient, je crois Pretty Mercerie, là, je sais pas trop ce que c'est comme tissu. Alors qui est moins, qui est comme le tableau finalement. Hein. Et j'avais dû acheter beaucoup de ce tissu-là parce que j'aime beaucoup de Liz Taylor, là j'avais fait une tunique Sun avec, et il m'en restait pile de quoi faire la doublure, je trouvais que ça allait trop bien ensemble. Voilà. Donc voilà ma veste Monica. Donc je suis très contente. J'ai vraiment, je vous dis, pris d'abord beaucoup de plaisir à la coudre parce que il y a plein de petits détails. Je me suis vraiment bien appliquée. C'est bien expliqué, donc c'est pas toujours évident, notamment ici là, mais c'est bien expliqué. Du coup, ça se passe bien. Enfin, voilà. Donc on commence par coudre la doublure, alors qui est en morceaux, parce qu'on a des découpes princesse, on a vu devant. Et dans le dos, on a une couture aussi au milieu du dos qui permet de cintrer un peu la veste là, voilà. Et puis ensuite on a ce parti là, ce col, donc qui est cousu, voilà, et qui est la partie difficile parce qu'il faut venir la coudre là en faisant un angle. Voilà, c'est ça qui est difficile en l'occurrence, mais qui est très bien expliqué, et au final, en s'appliquant bien, on y arrive. Hein. Voilà. Ensuite, on a les manches, qui sont toutes simples. Il y a un petit peu d'embu, mais rien de catastrophique à résorber. Voilà. Donc ensuite, il faut coudre, on a les parmentures également. Parmentures. Voilà. La parmenture qui est sous-piquée, elle nous précise, donc voilà, ça fait des très très jolies finitions, elle nous dit bien de repasser, etc. Et puis il faut coudre la doublure avec un pli d'aisance. Voilà. J'ai choisi de faire les manches dans le même tissu parce que je voulais pouvoir, je me suis dit comme ça, si je retrousse mes manches, on verra la belle doublure. Alors c'est vrai que ça glisse un peu moins que de la doublure classique, mais je voulais trop pouvoir faire ça. Voilà. Et alors ce qui est top, c'est que quand on coud des patrons Burda, notamment, j'ai pas cousu 15 milliards de vestes, hein, mais bon, on a le patron de la veste et on a les découpes pour la doublure, et donc il faut après venir ou redécalquer le patron pour la doublure ou couper le patron de la veste pour avoir le patron de la doublure. Donc si on veut recommencer la veste une autre fois, c'est un peu pénible. Là on a le patron de l'extérieur et le patron de l'intérieur. Donc ça c'est top. Avec toutes les bonnes découpes pour que ça soit, voilà, etc. Donc vraiment, voilà. Donc on coud la doublure, donc c'est un peu la même chose que l'extérieur, hein. Voilà, et après elle nous explique vraiment bien comment, vous voyez, faire là de belles finitions avec le fameux pli d'aisance en bas aussi.
c'est nickel. Et ensuite, on fait pas de... Donc c'est pareil pour les manches, elle nous explique bien comment coudre la doublure aux manches. Et on vient faire quelques points, on ne glace pas à la main, comme on fait parfois. Là, on vient faire quelques points dans la couture, là. Et pareil dans toutes les coutures en bas, à la machine. Donc moi j'aime bien parce que j'aime pas forcément. Alors je le fais quand il faut, mais faire des coutures à la main, c'est pas toujours drôle. Donc on fait quelques points à chaque fois dans les petites... dans les coutures, ce qui fait que ça se voit pas du tout et ça évite d'avoir à faire le glaçage à la main de la veste. Voilà. Donc j'aime beaucoup ma veste. Même les filles la valident, ce qui vous dire un peu le... Voilà. Vous voyez, je trouve qu'elle... Alors, hop, on peut mettre un bouton, moi j'ai choisi de... Je ne le porterai pas boutonné, hein, donc voilà. Et du coup, j'ai une aiguille par terre qui est tombée. Du coup, voilà, je pourrais faire comme ça. Donc j'adore. J'ai hésité un peu au début parce que j'avais pas beaucoup de tissu en stock qui aurait pu aller avec cette veste. J'ai hésité en me disant est-ce que je vais porter, mais voilà, c'est gai, ça va être très sympa pour le printemps, là, sur un jean. Bon, là, j'ai un jean noir. Et sur un jean bleu aussi, voilà. Donc je suis vraiment contente et puis c'était une chouette expérience couture. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Donc voilà pour cette veste Monica. Et on va rester chez Moonasiu parce que j'ai cousu la box du mois de mars. La première box que je couds chez eux. Alors en fait, je vous avais montré ma robe Rue des Saules de la droguerie que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire qui était en décembre et que j'ai cousu seulement récemment parce que je l'ai montré il n'y a pas très longtemps et qui était une box couture et j'ai vraiment aimé ce principe là de tout compris quoi. Alors c'est pas que je monte de fil, mais enfin on n'a jamais... Moi c'est rare que j'achète, quand j'achète des tissus, c'est rare que j'achète le fil qui correspond. C'est un peu idiot, certes, mais c'est comme ça. Parce que je sais pas forcément, enfin bon, ça n'a rien à voir avec le fait que je sache pas ce que je veux faire, mais bon, parce que je me dis j'ai peut-être le bon fil en stock. Bon, ça arrive, mais et donc là, dans la box, on reçoit une box. Alors, moi je l'ai retournée pour faire joli, mais on reçoit une box en carton, hein. Et à l'intérieur, elle est comme ça, elle est très jolie. Moi je l'ai retournée pour faire plus jolie. Donc la créativité, c'est bon pour la santé, bienvenue dans votre MS Box. Et j'avais pas eu le temps de la coudre, et là j'ai pris le temps de la coudre pendant le confinement, et c'est un petit bonheur aussi, quoi. Donc on reçoit cette box, dans lequel là, enfin bref, j'avais beaucoup... je me disperse. Donc j'avais beaucoup apprécié la box, la droguerie. Moonasiu, j'avais beaucoup aimé les différents patrons que j'ai cousus ces derniers temps. C'est une marque clermontoise, donc... J'habite à Clermont, on a aussi envie de la soutenir. Elle est très gentille, accessoirement. Et puis là, comme ça faisait 3 ans qu'ils ont lancé leur marque, ils offraient dans la box un petit carnet de couture. Voilà, donc ça m'a décidé. Il en faut peu. Hein. Et j'ai commencé à l'utiliser avec Marjolaine, puisque ma grande se met à la couture, donc on a commencé à remplir 2-3 petites choses pour ce qu'on va coudre ensemble prochainement. Voilà. Donc du coup j'ai testé la box du mois de mars, c'est la première que je teste et là encore j'ai été conquise. Donc je vous dis on reçoit la box, donc là on avait un cadeau, ça n'est pas à chaque fois. On a le magazine créatif qui nous présente le tissu qui est absolument en plus cette fois-ci magnifique. On a le fil, on a l'aiguille Microtex adaptée. Moi j'ai choisi la version papier, mais on peut choisir aussi que la version PDF je crois. Donc on a le patron papier, voilà, décalqué, et on a le tissu bien sûr. Voilà. Donc le tissu qui est absolument superbe, c'est un plumeti, petit plumeti, voilà, avec ces très jolies couleurs et qui sont des couleurs, finalement, vous voyez avec la veste, enfin voilà, c'est des couleurs dont c'est marrant en ce moment, et puis cet été, qui m'ont fait envie. Je sais pas, c'est bizarre.
Donc le carnet créatif, c'est vachement sympa. Donc il montre tout le contenu de la box. Fond du boucan à côté. Le modèle qui s'appelle, je sais pas si le mois de mars. Le tissu s'appelle Harmonie. Et puis alors j'ai trouvé ça vachement sympa. Il en faut peu encore une fois. Je l'ai pas encore fait, mais bon, il y a un petit mot croisé quoi. Bon, je trouvais ça rigolo. Et puis ensuite après on a les explications. C'est un modèle très simple et je crois que c'est le but de ces box, c'est un peu des box pour débutants, donc c'est à chaque fois des modèles simples. Mais là j'ai trouvé que le modèle était simple, effectivement, mais avec quand même deux petits détails sympathiques, quoi. Donc voilà. Donc le modèle va du 34 au 58 comme le précédent. Par contre, je crois que c'est pareil pour les grandes tailles du 48 au 50, du 50 au 58, c'est en PDF uniquement. Et voilà, et donc le tissu. Alors pour moi, le tissu, j'ai trouvé tellement beau. On a 2 mètres de tissu. Et je l'ai trouvé vraiment beau, donc j'ai essayé de l'économiser, parce que là, il préconise 1,60 m, ce qui me paraît beaucoup. Moi, j'ai voulu l'économiser pour pouvoir le réutiliser pour une autre fois, parce que je le trouve trop beau. Donc j'ai choisi de ne pas faire les parmentures dans le même tissu. Voilà. Et en plus, comme il était un peu transparent, je voulais pas. Donc je vous montre le modèle que j'ai cousu. Alors par contre, ça se froisse un petit peu. Donc c'est une petite tunique, effectivement, toute simple, mais vous voyez, il y a ce détail du pli devant, là, que je trouvais très sympa. Et puis des manches tulipes. Hop, qui sont très sympas aussi. Voilà. Et donc j'ai choisi de faire le parmenture dans mon tissu, un tissu que j'utilise souvent pour faire les doublures là, de Mondial Tissu, qui est un truc absolument horrible et qui s'effiloche, etc. Mais qui fait bien le job. Donc j'ai entoilé avec mon entoilage très très fin, ce qui fait que il se tient, voilà, et ça permet, en plus comme le tissu est un peu transparent, de pas voir les parmentures, enfin de pas voir les motifs en transparence, quoi, et d'avoir économisé un peu de tissu. Donc sinon le modèle est très simple, hein, on coud les épaules de la parmenture, on vient coudre la parmenture et ensuite on fait juste un petit pli devant qu'on vient maintenir avec une couture. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Et ensuite on a ces fameuses manches papillons là, que moi j'ai choisi de coudre à l'envers. C'est-à-dire que normalement, le croisement doit venir devant. Mais je trouvais ça plus joli qu'il vienne derrière. Je voulais pas que le croisement vienne devant. Je voulais que le croisement vienne derrière. Voilà. Donc on a un ourlet, un tout petit ourlet à faire. Les tissus marquant relativement bien offerts, ça va quoi. Et d'ailleurs j'ai appris un truc là, il y avait une super astuce que je ne connaissais pas. Je ne sais plus où c'était. Pour faire un joli arrondi, qu'il fallait un petit peu changer les réglages de la machine. Enfin je trouve, voilà, moi j'aime bien apprendre des petites choses, donc c'était pas mal. Donc voilà, la petite blouse que je trouve, je vous dis, simple, avec juste un petit twist, et le tissu que je trouve magnifique. Donc je suis vraiment contente d'avoir découvert cette box. Voilà, il n'y en a pas au mois d'avril à cause du confinement, je suis un peu triste, parce que c'était un joli petit truc. Mais j'ai hâte de recevoir la prochaine. Voilà, parce que vraiment ça m'a bien plu comme expérience. Donc voilà pour cette deuxième cousette Monasio. Ah, je voulais pas essayer, je vais essayer quand même. J'ai fait la taille 38 aussi là, que chez Monasio visiblement. Oh, c'est la taille qui me convient, et j'ai gardé mon débardeur en dessous, donc ça dépasse un petit peu maintenant. Hop. Donc elle est toute ça, mais plutôt sympa je trouve. Moi j'aime bien. Bon, par contre il faudra que je la repasse, ça se froisse un peu hein, ce tissu. Voilà, je me dis, j'ai une petite jupe là, rentrer dedans, ce sera chouette. Et j'ai mon gilet Belcourt qui est de ce coloris là. Voilà. Et
avec la veste. Ça sera bien aussi. Hein? Voilà. Alors, la dernière petite cousette que j'ai faite, enfin qui était déjà finie, mais là aussi il manquait des boutons et qu'au final j'ai retrouvé en faisant du tri dans les vêtements, donc en récupérant sur un vieux vêtement. C'est une Wishing Girl de Mimoy, je sais toujours pas comment on dit, pattern. Donc Wishing Girl, c'est un patron PDF que j'ai cousu un certain nombre de fois. Alors attendez, je sais plus, j'ai noté. Wishing Girl. Hop, pardon. Il va du 34 au 46 et là j'ai cousu la taille 36. Et j'ai cousu la version blouse, donc avec les boutons et manches bouffantes parce que c'est un patron que j'ai déjà fait plein de fois, qui se décline en plein de versions, vous savez que j'aime beaucoup ça, mais j'avais pas fait la version blouse. C'était pas possible. Il fallait la version blouse. Donc j'ai fait la version blouse et en plus je le voyais vraiment bien dans cette superbe viscose de Ikati. Ikati ont créé là cette année leur motif de tissu et j'avais craqué sur ce tissu là en ce moment. J'ai aussi envie de rouge et puis alors c'est un peu des, je sais pas ce que c'est comme fleurs, je suis nulle en fleurs, j'adore les fleurs, mais c'est un peu coquelicot, j'adore les coquelicots, donc voilà. Donc j'ai adoré ce tissu et je le voyais vraiment bien en blouse Wishing Girl, je sais pas, un petit côté paysan, je trouvais, enfin je sais pas, ça me, ben voilà, dans la nature, tout ça. Je sais pas pourquoi, ça me faisait cette idée-là. Bon. Donc voilà pour la blouse Wishing Girl. Donc on retrouve ces fameux petits empiècements avec les fronces devant. C'est très joli en coulure, alors on la voit, on voit mieux porter, mais vous voyez qu'elle a cette forme un peu cœur là que j'aime beaucoup. Le dos avec l'empiècement froncé aussi. Donc là j'ai choisi la version blouse, donc avec des petits boutons que j'ai récupéré sur une robe que je mettais plus. Voilà. Et en fait ils allaient pile poil, j'avais pile le bon nom et très joli bouton. Et j'ai choisi les manches parce que j'aime de plus en plus cette finition, bouffante avec un élastique à la fin. Voilà, parce que c'est hyper sympa et c'est facile de remonter ses manches, etc. Et le tissu est vraiment de super qualité. Vous voyez, sur fond un peu beige rosé, mais pas transparent. Là, du coup, vous voyez, j'ai doublé l'empiècement dans le même tissu et on voit pas en transparence les autres fleurs, quoi. Donc vraiment top qualité, quoi. Donc voilà, la blouse, enfin ce modèle, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, qui tombe extrêmement bien. Je fais aucune modification et il va super bien, les explications sont au top aussi. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Donc, alors je vous la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Voilà. Et on a des petites fronces un petit peu aux épaules. Et que là j'ai choisi de laisser parce que voilà, je trouvais que ça allait bien dans le côté un petit peu... oui, c'est ce que je vous disais, je sais pas, un petit peu côté vintage, là, rétro. Avec le tissu, je trouvais que ça faisait bien ça, quoi. Donc j'aime beaucoup, j'ai gardé là. Vous voyez, je trouve que le décolleté il tombe bien, j'aime beaucoup ce côté là un petit peu arrondi, vous voyez. Et j'adore le tissu là, il est très gai, très... Enfin voilà. Et donc vous voyez, je trouve ça pratique là, les manches pour les remonter, parce que bah, moi je passe mon temps, alors j'aime pas les manches 3/4, mais je passe mon temps à remonter les manches parce que bah, je fais des choses et que j'ai peur de... Enfin, je passe à lire mes manches. Donc quand on fait la vaisselle, la cuisine, voilà, je passe mon temps à remonter les manches en fait. Mais après, dès que j'ai fini, je les remets comme ça parce que j'ai froid. Donc je trouve ça pratique de pouvoir le faire facilement. Et je retiens un petit fil qui a été oublié, parce que s'il n'y a pas un petit fil oublié, c'est pas normal. Hein. Donc voilà pour cette blouse Wishing Girl que j'aime beaucoup et ce patron que j'aime beaucoup. Et voilà. Je crois que là j'ai fait à peu près, alors je suis sûre qu'on peut en trouver d'autres, mais j'ai fait toutes les versions hiver du pack de base. Après il y a un pack supplémentaire avec d'autres possibilités. Me laisserai-je tenter? Telle est la question.
Ben voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer en couture et en tricot. Donc c'était un long épisode cette fois, parce qu'en tricot je me suis un peu éparpillée, comme vu le nombre de projets que j'ai. Donc j'espère que ça vous a plu néanmoins. Là, les deux précédents étaient plus courts là. Voilà. Donc j'étais ravie de vous retrouver pour passer ce moment avec vous. Voilà, donc ça va être le début des vacances confinées, donc je pense que là je vais avoir pas mal le temps de coudre et tricoter, donc je pense revenir relativement vite pour vous montrer tout ça. Et en attendant, je vous souhaite bonne couture et bon tricot. Au revoir, à bientôt. C'est très curieux, ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.